Bonjour mes amis, j'aimerais vous raconter une histoire aujourd'hui très particulière qui est arrivée à bord d'un avion. C'était le Air Philippines vol 812 entre Davao et Manille. Réalisé ce jour-là, le 25 mai 2000, par un Airbus A330 qui était quasiment plein, 290 personnes à son bord. Cet avion a été victime d'un acte de piraterie absolument unique dans les annales de l'aviation. Le vol se passe normalement, le décollage, la montée, la croisière se passe normalement. C'est pendant la descente que soudainement, un homme surgit parmi les passagers, se lève, très menaçant, agité. Il portait dans une main une grenade qu'il avait déjà dégoupillée. Dans l'autre main, il portait un flingue, un pistolet. Il a commencé à menacer les passagers. Il y a des femmes qui pleuraient. Les hôtesses étaient super inquiètes et il exigeait d'aller dans le poste de pilotage. Demande, bien sûr, refusée. Alors, pour montrer son sérieux, il a tiré au hasard. La balle n'a touché personne. Elle a été se ficher dans le métal. Mais ça démontrait que cet acte de piraterie commençait sous de très mauvais auspices. Le commandant de bord finit par sortir et entamer le dialogue avec cet homme, voir un peu ce qu'il veut, c'est la règle de la piraterie aérienne. Le pirate demande au pilote de ramener l'avion, de faire demi-tour et revenir vers la ville de Davao, donc sa ville de départ. Il y avait probablement des plans, il avait probablement un plan qu'il devait réaliser, mais il avait besoin d'aller dans cette ville. Probablement, pourquoi cette ville? Parce que la sécurité de l'aéroport était extrêmement laxiste. La preuve, c'est qu'il a pu passer tout un arsenal à travers tous les contrôles sans souci. Là, le pilote lui dit « Oui, mais vous y prenez un peu tard, parce que là, nous sommes sur la descente, on n'a plus de carburant pour revenir à notre point de départ. » Mais c'est vrai, on lui racontait pas de blague. Ils lui disent, vous nous auriez demandé cela avant, on aurait pu accéder à votre demande, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, c'est trop tard, le vol est sur le point de se conclure. Là, l'homme réalise que son plan ne va pas marcher comme il l'avait prévu. Probablement, il était nerveux, imaginant, il était sur son siège, il se disait, bon, il va falloir commencer cet acte de piraterie. Et puis, nerveux, normal, il a laissé passer trop de temps. C'est seulement quand l'avion a commencé à descendre sur Manille qu'il s'est dit, bon, c'est maintenant ou jamais. Le problème, c'est que, voilà, l'appareil n'avait plus de carburant pour revenir à Davao. L'homme fait croire. Il dit, juste pour ne pas, façon de dire, je suis pas venu pour rien, il dit au commandant de bord, bon, donnez-moi votre portefeuille. Donc il sort un sac, le commandant de bord s'exécute, balance son portefeuille dans le sac, demande la même chose au copilote, aux hôtesses qui étaient là, bon, il fait le tour de l'équipage, et après il décide de faire le tour des passagers. Donc, il y en a beaucoup ce jour-là. Ce qu'il fait, c'est qu'avec une hôtesse de l'air qui l'aide, il va donc rangée par rangée, avec son sac ouvert, pendant qu'une hôtesse de l'air prend le PA, n'est-ce pas? Et puis elle annonce aux passagers, mesdames et messieurs, nous sommes victimes d'un acte de piraterie, nous vous prions de bien vouloir fournir vos effets personnels, vos objets de valeur, vos portefeuilles au pirate qui va passer parmi vous. Donc, la majorité des passagers sont honnêtes. La majorité joue le jeu, balance leur portefeuille. Alors, certains admettront plus tard qu'ils ont retiré l'argent avant de balancer le portefeuille. De nos jours, on peut faire confiance à personne. Alors, il va donc de rangée en rangée, le commandant de bord donne un coup de main aussi, et au fur et à mesure de ce travail qu'ils réalisent ensemble, il y a une sorte de relation qui va s'établir, relation précaire, mais relation sincère entre lui et l'équipage. Et il va expliquer que, voilà, il a des problèmes d'argent, il a des problèmes financiers, et qu'il travaille beaucoup et pour subvenir aux besoins de sa famille, et qu'il avait découvert que son épouse le trompait avec un flic de la ville de Davao. Donc c'est un homme brisé sur tous les niveaux, qui réalise
cette tentative de détournement complètement foireuse. Alors, une fois qu'ils ont fait le tour de leurs passagers, ils ont un gros sac. Ils ont un sac énorme, plein de cash, de portefeuilles, tout ça. Il y a de quoi, en tout cas, régler ses problèmes financiers sur le court terme. Là, maintenant, il veut partir, il veut quitter l'avion, parce qu'il ne va pas attendre qu'on arrive à l'aéroport de Manille, où il se fera gauler. Donc, il dit au pilote qu'il a préparé un plan de fuite. Alors, le plan de fuite, il était dans son sac à dos. Le sac à dos, en fait, était un parachute. C'était un parachute, il y avait un parachute plié dedans, qu'il avait fabriqué lui-même à partir de... on dirait une tente. Hein, il a pris une tente qu'il a découpée, a utilisé des fils, tout ça, et puis il l'a installé dans le sac à dos. Le commandant de bord demande au copilote, prend le téléphone, demande au copilote de ralentir l'avion. Donc le copilote fait quoi? Il met l'avion en configuration d'atterrissage. Donc il va progressivement sortir les volets, ralentir, tout ça. Et l'avion va se retrouver à une vitesse d'à peu près 140 nœuds. C'était pas possible de faire mieux ce jour-là. C'est le plus lent que l'Airbus pouvait faire à ce stade. 6000 pieds, 140 nœuds, l'avion complètement cabré, les moteurs qui très bruyants. Et en fait, la porte arrière gauche est ouverte. Ils ouvrent la porte arrière gauche. Et à ce moment-là, le commandant de bord, il a, comme qui dirait, un problème éthique, en fait. D'un côté, il sait que si cet homme saute, il ira vers une mort certaine, surtout que son parachute ne semble pas complet. D'un autre côté, le commandant de bord est obligé de tenir compte du fait que l'homme a une grenade dégoupillée, grenade rouillée, mais qui peut quand même sauter et endommager l'avion, peut-être même le faire cracher complètement. Il est obligé de tenir compte du fait que cet homme a déchargé une arme de poing dans un avion de ligne lors de la commission d'un acte de piraterie. Tout ça doit peser dans la balance. La balance penche en faveur de le laisser sauter. Par acquis de conscience, le commandant de bord lui explique que son parachute, il pourra pas l'ouvrir parce que il est plié dans le sac à dos, mais il n'a pas de corde pour sortir le parachute. Donc, ce qu'il fait, il reste là. Donc, il le laisse attendre près de la porte ouverte et il va vers un rideau, n'est-ce pas? Il enlève une corde et puis, pendant quelques minutes, il va bricoler, n'est-ce pas? Il va bricoler le parachute, il lui met une corde, il lui explique que bon, si tu tires ici, ça devrait sortir. Donc, l'homme s'approche c'est le moment de la séparation. L'homme s'approche de la porte ouverte. Le vent relatif l'empêche de sortir, c'est trop violent. 140 nœuds, c'est de l'ordre de 250 km/h. Et donc, il demande qu'on l'aide. Il demande qu'on lui donne un coup de main. Alors, une hôtesse de l'air et le commandant de bord le pousse au dehors. Alors, pas pour le faire tomber nécessairement, mais juste pour le pousser, pour qu'il puisse lui-même après prendre la décision. Donc, il le pousse. Il arrive à passer donc le seuil de la porte, et puis il s'accroche. Hein, il y a le vent. Hein, c'est un petit peu, ça rappelle cette cascade dans le film Mission Impossible, hein, où le gars est accroché donc au bord de l'avion comme ça. Et à un moment donné, il lâche parce que soit c'est le vent relatif qui l'a fait tomber, soit il décide lui-même de partir. Donc il lâche. Il disparaît de la vue. Une fraction de seconde plus tard, par le mystère de l'aérodynamique, il y a sa chaussure qui revient à toute vitesse à l'intérieur de l'avion. Donc il y a ses pompes qui reviennent. Ce qui est en général considéré dans ces situations-là comme un très mauvais signe. Et donc, le commandant de bord et l'hôtesse de l'air veulent refermer la porte de l'appareil. Ils n'arrivent pas à la refermer. La porte est ouverte, elle est coincée dans le vent et ils n'arriveront pas à la refermer. Donc ils décident d'atterrir avec la porte ouverte de cette manière-là. L'avion atterrit, tout le monde est sain et sauf, la police est sur les dents, ils veulent trouver ce pirate. Ils le cherchent toute cette journée-là, du 25, ils ne le trouvent pas.
Le 26, ils reçoivent un appel de villageois qui ont entendu dans les news cette histoire de piraterie aérienne. Ils ont vu l'avion tourner au-dessus de leur tête pendant un bon moment, puis après, ils ont cru voir quelque chose en tomber. Mais c'est seulement quand ils ont vu les news qu'ils ont fait un petit peu le rapport avec les choses. La police arrive, elle est guidée vers un terrain avec de la terre, meubles, de la boue. On va trouver à un moment donné, après un bon moment de recherche, ils vont trouver 2 mains comme ça qui sortent du sol. Le reste du corps est profondément enterré dans la boue. L'homme a été tué net lors de sa chute. Son parachute ne s'étant jamais ouvert. Voilà mes amis, les motivations de cet homme et le plan qu'il avait sont un mystère et il est mort avec son histoire et on n'en saura jamais la suite. À très bientôt.